Les candidats de l'IESEG de l'année prochaine. En gros, moi du coup, comme vous savez, je suis en première année de master à l'IESEG. Ça fait 4 ans que je suis là. Donc il y a 4 ans, c'était moi qui étais à la place des élèves qui vont passer les oraux aujourd'hui. J'étais face à un jury de concours et aujourd'hui j'en fais partie. Donc si ça se trouve, je vais en faire passer d'entre vous qui m'ont dit qu'ils passaient les concours pour l'IESEG. Ce serait très drôle. En gros, pour vous expliquer, le jury, il est composé normalement de 2 membres, voire 3. Et dans ces membres-là, il peut à la fois y avoir des professeurs de l'école, ou bien des membres de l'administration, ou bien des élèves de master, ou bien des parents d'élèves. En vrai, moi, ça me paraît assez logique. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'était inconcevable. À cause de nous, ils vont peut-être rater leurs oraux et tout. Mais vous savez qu'on est ultra briefés. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais notre avenir, il est entre vos mains alors que vous êtes que des élèves. » Mais en fait, pour moi, ça fait grave sens que des élèves fassent partie du jury. Évidemment qu'on soit pas tout seul qu'avec des élèves. Mais en fait, le truc, c'est que là, c'est un entretien de motivation et de personnalité. Tout ce qui est académique, ça a déjà été jugé pendant le concours écrit. En soi, ça c'est évident que c'est pas à nous de juger les compétences académiques d'un élève alors que peut-être qu'il est bien meilleur que nous, même en première année, genre. Par contre, la motivation et la personnalité, bah nous, en étant élèves depuis 4 ans dans l'école, on est les personnes les plus aptes à savoir si quelqu'un a le profil type d'un élève de notre école, vous voyez. Et après, de manière générale, comme je vous ai dit, ce matin, on a un brief ultra précis pour nous expliquer toutes les conditions de l'oral. On doit être ultra objectif, c'est pour ça aussi qu'on est plusieurs dans le jury. J'ai plein de mes amis qui font ça avec moi aussi, du coup bah c'est marrant genre de se dire qu'il y a 4 ans c'était nous et là nous on va faire passer les oraux, j'adore. Puis en vrai du coup c'est un bon exercice pour nous aussi, mais je trouve ça vraiment génial. Et vous en faites pas, je pense que limite on est plus sympa en étant élève que s'il y avait que un parent d'élève et genre un prof de finance dans le jury. À mon avis soyez plus inquiets plutôt que si vous voyez une élève. Je pense qu'on a plus d'empathie et on va plus chercher à essayer de vous comprendre. Donc moi j'ai préparé plein de petites questions du coup parce que aujourd'hui je fais une matinée et mercredi je fais une autre matinée, donc je fais 2 demi-journées, donc ça veut dire qu'en tout je vais faire passer 8 élèves. Du coup j'ai préparé une liste de plein de questions. Bon bien sûr j'aurai pas le temps de tout poser, mais en fonction des profils je vais pouvoir adapter mes questions etc. Et en fait on pose pas que des questions sur vous et vous-même, parce que ce qui est aussi hyper intéressant c'est de voir votre capacité à ne pas être trop déstabilisé et à savoir rebondir s'il y a une question que vous n'aviez pas forcément préparée. Et en fait surtout, comme je vous avais dit dans tous mes conseils pour les oraux, votre capacité à même si c'est une réponse toute simple, genre j'ai fait du handball, qu'est-ce que ça vous a apporté vous personnellement et en quoi pour nous c'est intéressant en tant que représentant de l'école de savoir que vous avez fait du handball. Par exemple que ça vous a appris à avoir une bonne capacité d'adaptation ou à savoir bien communiquer quand vous êtes dans un grand groupe. Et bah ça c'est hyper important pour nous parce que par exemple à l'école il y a plein de projets de groupe etc. Et en entreprise vous avez plein de cas de figure où vous devez collaborer avec plein d'autres personnes d'autres services. Et en fait ce qui est très drôle c'est que moi du coup je finis de faire passer les oraux à 13h et après je reste à la défense parce que j'ai cours cet après-midi moi dans les bâtiments à 14h genre. J'ai passé de jury de concours à élève qui va en cours tranquillement faire sa présentation orale. En tout cas ne vous en faites pas, votre avenir n'est pas dans nos mains bêtement genre. C'est pleinement conscient et nous on n'a pas envie de piéger les gens. Surtout nous les élèves je pense qu'on a limite plus envie de voir des profils qui sont intéressants même qui n'ont pas forcément toujours des bonnes réponses, mais juste qui savent rebondir. Parce que nous aussi, en tant qu'élèves, ça nous est arrivé plein de fois de genre, on nous pose une question, on n'a pas la réponse, on sait pas. Des questions de cours, des questions de culture générale. Mais si vous savez nous montrer que genre, ok bah, vous savez pas, mais vous allez réfléchir de sorte à contourner un peu le problème et être honnête et avouer que vous savez pas, mais par contre que vous avez une autre idée en tête, bah ça c'est trop bien. On n'est pas payé pour faire ça, c'est du bénévolat parce que ça nous fait kiffer et je pense que c'est cool aussi qu'on puisse rencontrer les futurs prochains élèves potentiels. Par contre il y a certains profs qui sont vraiment hardcore, je vous préviens, il y en a qui mettent des 2. Donc gare à vous. Moi c'est vrai que de manière générale j'ai du mal à être un peu crue, genre méchante. Enfin pas méchante mais vous voyez genre à donner des retours un peu en mode si quelqu'un n'a pas du tout bossé, je vais essayer de le comprendre, je vais dire maintenant mais peut-être qu'il a fait ça comme ça et tout, alors que en fait non, juste le mec s'est branlé, bon ça arrive quoi. En tout cas moi j'ai trop hâte. Je vous fais plein de gros bisous et à demain. C'est la team, j'ai 20 minutes pour me préparer, du coup on va se préparer ensemble. C'est la rentrée, je fais du 9h 16h30. J'ai pas l'éval, enfin j'ai une mini interrogation tous les lundis quoi. Mais je compte plus ça comme une éval, franchement à chaque fois je la flop. Bref, je suis trop contente parce que cette semaine ça sent vraiment l'été. Les températures elles sont hyper hautes et moi je termine les cours mardi. Enfin genre je termine la semaine mardi parce que j'ai quand même cours la semaine prochaine. Et tous les festivals, les concerts et tout, ils se rapprochent, j'ai trop hâte. Là en premier j'ai celui de Tate McRae, après j'ai Lollapalooza, j'ai aussi les Solidays. Je voulais trop aller voir SZA et Kendrick aussi, mais je peux pas. J'hésite à Will of Green d'y retourner parce que l'été dernier j'y suis allée. Là cette année je sais pas qui y a, j'ai pas regardé la setlist. Attendez on va regarder ensemble. Oh my god, il y a Chiacola, il y a Charlie XCX, il y a Theodora.
Bon, je crois que le reste je connais pas. Si, il y a Favé que je connais. Mais le reste je connais pas du tout. En vrai je sais pas, faut que je regarde plus en détail pour voir comment les artistes sont répartis sur les jours. Mais si tous les artistes que je connais sont répartis sur un seul jour, bah je verrai. Beaucoup me maquiller, de toute façon j'ai pas le temps. Je mets juste un peu de fond de teint pour couvrir mes taches. Du bronzer, j'ai oublié de faire mes sourcils. Pour mes lèvres, je vais juste faire, je vais faire un contour et je poudre le tout à la Huda Rose, teinte Cherry Blossom. Termine avec la brune. C'est celle à la vanille de chez Yves Rocher. Ok, je m'en vais, bye. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis bien arrivée à Biarritz. Aujourd'hui il fait pas très beau mais on va quand même se maquiller. Les gars, mes partiels sont enfin finis, du coup pour fêter ça, on est parti à Biarritz. Je suis arrivée hier, genre en fin d'après-midi, il faisait hyper chaud, genre vraiment 25 degrés. Genre s'il vous plaît, j'étais en jupe débardeur, genre ce qui faisait vraiment chaud. Mais aujourd'hui il fait un peu moins beau. Donc on va pas se baigner, mais on va faire plein d'autres trucs trop sympas. Déjà c'est trop cool parce qu'en ce moment à Biarritz il y a la braderie, donc en gros genre c'est tous les magasins, ils sont tous à moins 50%. Pas forcément moins 50 mais bref, les magasins sont en réduction. Du coup là on se prépare pour y aller, j'ai trop hâte, je vais vous faire un petit vlog là-bas. En fait j'ai besoin de rien donc je sais pas si je vais m'acheter un truc mais si j'ai un vrai coup de cœur, why not? En fait je vous jure je suis vraiment trop contente là d'être partie en vacances parce que en fait à un moment j'ai pas de vacances, enfin genre là j'ai genre juste fini les cours et je suis censée être en stage. Mais comme j'ai fini mes partiels le 25, j'en ai trop mis. Je disais, comme j'ai fini mes partiels le 25 avril et que mon stage commence le 2 mai, bah j'avais à peu près une semaine où je pouvais partir en vacances. Ça se voit pas trop mais je vous jure j'ai mis beaucoup trop de blush, j'ai essayé de rattraper avec le bronzer et l'anti-cerne mais je sais pas. Je vous présente Sassou. Non vous la connaissez déjà parce qu'on était partis ensemble. Palma de Mallorca. Joli hein, moi je trouve ça joli. Je suis orange ou pas? Non pas du tout. En vrai je pense que je vais pas mettre tes mascaras, soyons folles. Bon, on est prêts. Il manque le petit parfum. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bisous. On se maquille ensemble, mais si je souris, je dois passer à l'étape suivante. Oh my god, c'est déjà mal parti, moi je vous le dis pas. Si vous avez... J'ai souri. Oh non. Ok, du coup là je mets pas de fond de teint. Mais non. Je voulais trop le tester, je suis deg. Mon rêve d'avoir ce projet dans mes mains, je l'ai, je peux pas le mettre. C'est pas grave. Du coup je disais, si vous avez pas remarqué, j'ai deux énormes obus sur mon front. Immenses. Regardez, lui et lui. Je sais pas d'où ils sortent, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est du coup, oh my god, j'ai l'impression que c'est une sorte d'allergie à quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Au premier degré, ça me perturbe vraiment. Oh, ça, c'est qu'ils me font super mal. Genre vraiment, ils me font très mal les boutons. Ils font super mal. Et c'est les mêmes boutons. Donc je sais pas ce que j'ai attrapé. J'ai l'impression, pour ceux qui savent pas, j'allais l'ouvrir alors qu'il est fermé. Donc de rigoler à chaque fin de phrase là, NYX, c'est pas ma teinte. Moi, je me trouve plus bronzée que normal. Je ne sais pas. Hier, j'étais sur Paris, c'était trop bien. J'ai trop... Catastrophe. On est sur un full face de qualité. Petit cerne là. Il est trop bien. J'ai souri. Je dois pas mettre de bronzer crème. Purée. Focus. Ah voilà. J'ai souri, j'en ai marre. Je poudre. Ben non. Purée. Souris, je peux pas poudrer. Ça va être horrible. Hein. X comme ça. Oh my god. Je sais pas du tout si c'est ma teinte. Franchement, je sais pas. Ah ouais, si. Ah, j'aime beaucoup ça. Ah, j'aime beaucoup. Top. Ça, c'est... Ça, j'adore. Ah, je savais pas que j'allais autant aimer. Oh, nouveau produit fave débloqué là. Choqué là. En fait, je vais plus parler. Donc ça veut dire que je peux faire mes petites lèvres. Je vais prendre le crayon de chez Maybelline. Je suis concentrée à où? Dire que je peux pas mettre l'étape de l'highlighter. Mais non, j'aurais trop voulu. Non, je fais pas. Je fais pas. On joue le jeu. Chez Maybelline. Est-ce que vous pensez que j'ai réussi le défi? Parce que c'est de mon mieux pour ne pas sourire. Enfin, ne pas rigoler plutôt. Vous en pensez quoi? Est-ce que ça me fait réussir pour toi? Bisous!